et nous aussi, mais pas avant avoir écouté deux intervenants qui vont partager la perspective pour l'avenir concernant la collaboration entre le continent africain et le continent européen. Nous avons avec nous Carla Montesi, directrice à la Direction européenne pour les partenariats internationaux, et Moses Badingwana, directeur de la Commission de l'Afrique, de l'Union africaine pour l'infrastructure et l'énergie. Ils vont nous partager avec nous leur vision. Directrice Montesi, bienvenue à nouveau. Et nous sommes tous curieux et dans l'attente d'écouter quelles sont vos perspectives personnelles après la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sensi. Ça a été une journée très longue pour vous aussi et merci infiniment. Merci pour la modération. Laissez-moi commencer par dire que c'était un plaisir de vous voir aujourd'hui. J'ai vu toutes les sessions, les séances, et je suis très contente de participer à la cérémonie de clôture avec Monsieur Bayangana. Nous sommes en train de clôturer cette première édition du Forum multipartite des 4D Hub Afrique-Europe. Comme souligné par la commissaire Urpilainen à l'ouverture du forum, cet événement a marqué encore un pas dans la réaffirmation des engagements pris par l'Union européenne au cours du sommet Union européenne-Union africaine le mois dernier concernant notre vision commune pour une transformation numérique. Donc, j'étais ravie de voir comment cette coopération a conduit à la participation de tellement d'organisations différentes à cet événement, partageant leurs opinions sur les opportunités et les défis de la transition numérique en Afrique et en Europe. J'ai vraiment apprécié ces contributions et permettez-moi de vous dire que j'ai apprécié les résumés des points cruciaux qui viennent de nous d'être partagés avec nous. Je ne vais pas être très longue. Vous êtes déjà assez fatigué, mais permettez-moi de vous dire que nous voulons quelque chose. Nous voulons un espace de participation pour comprendre les différentes perspectives, pour avoir des discussions et des débats fructueux entre l'Afrique et l'Europe. Et je pense que nous avons eu ceci au cours de cette longue journée. Concernant les perspectives que vous avez mentionnées, permettez-moi de vous dire que nous avons lancé ce que nous avons appelé le Gateway, le Global Gateway. Nous avons lancé des fleurons numériques pour promouvoir la durabilité et pour changer ceci en actions concrètes. Vous avez écouté dans les différentes séances comment protéger et soutenir les valeurs démocratiques et la dignité humaine qui soutiennent un Internet ouvert et gratuit. Notre ambition d'ici 2030 est d'accélérer l'accès universel pour tous en Afrique pour assurer des réseaux Internet pertinents de manière sûre. Et il y aura diverses actions. Après tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, on peut dire que nous avons un vœu commun de travailler ensemble
pour avoir une connectivité numérique sûre entre l'Europe et l'Afrique pour renforcer les interconnexions avec l'Afrique. Nous voulons promouvoir des cadres qui soutiennent une transformation numérique qui soit axée sur l'humain. Nous avons besoin de renforcer l'interconnexion avec l'Afrique et nous devons tirer parti de tous ces investissements dans l'infrastructure. Un autre point clé est l'accord que nous avons besoin aussi d'étendre la connectivité régionale en facilitant des projets dans les câbles de fibre optique sous-marins et terrestres et des systèmes de connexion satellite. Ce vœu a été exprimé plusieurs fois au cours de la journée pour pouvoir arriver dans les régions rurales d'un grand nombre de pays. Mais bien sûr aussi, nous voulons renforcer les écosystèmes d'innovation numérique dans les pays africains et les liens avec les pays européens. Donc les lignes sont claires concernant notre coopération et permettez-moi de dire, encore une fois, que j'ai beaucoup apprécié la présence impressionnante, la participation à l'événement d'aujourd'hui. Je pense que nous avions plus de 300 représentants des parties prenantes publiques et privées africaines et européennes et plus de 1000 participants qui ont suivi les événements en direct de tous les continents. Je vous remercie à tous pour avoir participé à cette discussion excellente, pour avoir écouté et participé aux discussions, et merci beaucoup pour votre contribution en avance à ce qui va être très important, à votre contribution à la promotion d'une transformation numérique centrée sur l'être humain en Afrique et en Europe. Pour finir, permettez-moi de dire merci infiniment à toutes les équipes qui ont organisé cet événement et à tous nos modérateurs qui ont facilité les débats. Je peux seulement conclure en disant que l'Union européenne continuera à être engagée avec l'Union africaine pour mettre en place l'agenda de transformation numérique axé sur l'humain. Et permettez-moi de dire que j'attends avec impatience les résultats concrets et les pas concrets que nous pourrons réaliser ensemble en vue d'avoir une transformation numérique qui ne laisse personne, qui n'oublie personne. Et j'espère que nous pourrons en discuter dans les années à venir et que nous pourrons voir des résultats concrets. Merci beaucoup à tous. Merci, directrice Montesi, pour ces paroles à la fin de notre forum d'aujourd'hui, notre forum multipartite. Nous ressentons tous votre enthousiasme et c'est un plaisir et un honneur d'écouter votre message. Un thème crucial est une transformation numérique centrée, axée sur l'humain. C'est une ligne rouge qui traverse l'ensemble de l'événement. Comment nous pouvons avoir une transformation numérique qui soit axée et centrée sur l'homme. Nous allons passer à Moses Baingana. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir parmi nous et d'écouter vos remarques de clôture et vos impressions après cette journée. Merci. Merci, Madame Montesi, de la DG INTPA, chers participants, mesdames et messieurs.
Ce forum multipartite D4D Hub Afrique-Europe sur la transformation numérique pour le développement durable en Afrique vient juste après le 6e sommet africain où le paquet d'investissement a été annoncé. Les choses qui ont été discutées aujourd'hui sont toutes en ligne avec les décisions du sommet qui a eu lieu récemment pour accélérer le développement de l'infrastructure numérique en Afrique, ainsi que le sommet qui avait annoncé le paquet pour l'Afrique. Dans ce sens, je voudrais reconnaître et féliciter le leadership de l'Union européenne et de l'Union africaine pour leur vision stratégique et pour l'inclusion de la transformation numérique comme étant une stratégie cruciale. Aujourd'hui, nous avons parlé de connectivité numérique, de données, d'entrepreneuriat et d'innovation, ainsi que de la sécurité. Et tout ceci sont des éléments clés de la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique, qui doivent se traduire en initiatives concrètes qui doivent se bâtir sur le paquet annoncé récemment. Comme nous clôturons le premier forum multipartite D4D Hub Afrique-Europe, je voudrais remercier tous les participants et tous les intervenants pour avoir échangé leurs perspectives et leurs vues et leurs opinions concernant les opportunités pour avancer vers une transformation inclusive à travers nos deux continents. Je voudrais aussi remercier les équipes des deux continents pour la préparation excellente et pour l'organisation réussie de cet événement. L'Union africaine répète son engagement et se ravit à la perspective de la collaboration avec l'Union européenne. Guidés par nos directeurs, par notre leadership, nous continuerons à poursuivre nos efforts et à travailler en collaboration étroite avec toutes les parties prenantes des écosystèmes numériques pour assurer une transformation réellement inclusive. Nous attendons avec impatience le suivi des progrès et nous attendons avec impatience notre rencontre dans une année pour revoir ce qui s'est passé pendant l'année après le forum multipartite. Merci. Merci, directeur Bayingana, pour vos remarques de clôture. Encore un point que vous avez mentionné qui parle d'une transformation numérique inclusive sur les deux continents. Et ceci est très important et c'est un processus dynamique. Les deux continents sont en train d'avancer et nous devons avancer ensemble. Cet événement était le début d'un voyage partagé par les deux continents. C'était un plaisir de vous voir. Et pour moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, j'étais ravie d'entendre que vous avez l'ambition de vous rencontrer dans un an pour voir ce que nous avons réussi après la journée d'aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci à toutes les personnes qui ont suivi, qui ont visualisé. Nous souhaitons un bon après-midi à Bruxelles, une bonne journée aux autres. Voyons et espérons et travaillons en vue de nous retrouver dans un an avec des résultats concrets. Merci à tous.